Nul ne sait à quoi ressemble l'au-delà ni comment y parvenir. En revanche, certains pensent s'en être approchés et racontent leur expérience. Comme cet homme. Celui-ci aussi. Lors d'un spectacle à Las Vegas en 2003, le dompteur Roy Horn est mordu au cou par son tigre Manticore. Déclaré mort pendant 1 minute, il affirme avoir vu une lumière blanche étincelante, ainsi que ses tigres et son corps depuis l'extérieur. Avant de devenir un spécialiste de la recherche sur la mort imminente, Gerhard Roth a lui aussi côtoyé la grande faucheuse. Ich war 29 Jahre, bin über einen unbeschrankten, unbeleuchteten Bahnübergang mit einem Auto gefahren und habe den von links kommenden Zug nicht gesehen. Er hat mich erwischt, 100 Meter mitgeschleift, mein Auto war hin. Ich hatte mehrere Knochenbrüche und hatte, während ich da lag im Auto, eben bestimmte Erfahrungen, zum Beispiel unbeschreibliches Glücksgefühl, diese schnellen Rückblenden, Tunnelblick und so weiter. Also diese Rückblenden waren sehr beängstigend, aber dieses unglaubliche Glücksgefühl war, das erlebt man sonst nicht. Son cas n'est pas isolé. Environ 5% de la population vivra un jour une expérience de mort imminente, ou EMI, soit en France et en Allemagne un total d'à peu près 7 millions de personnes. Même si la mort de chacun est unique, on retrouve des éléments similaires dans tous les témoignages. Cet aller-retour éclair dans l'au-delà est une expérience universelle qui fait l'objet de recherches scientifiques. Donc on utilise une échelle validée, standardisée, ici qui contient 20 items qui correspondent aux différentes dimensions prototypiques de l'expérience de mort imminente. Et le participant va répondre à chacune de ces 20 questions, avec 0 s'il n'a pas vécu la dimension, ou de 1 à 4 s'il a vécu la dimension, mais avec une intensité différente. Et s'ils obtiennent un score total de 27 ou plus sur 80, on considère que la personne a vécu une expérience suffisamment riche que pour être considérée comme une expérience de mort imminente. Les participants qui ont obtenu au moins 27 points sur cette échelle ont-ils vraiment vu la mort en face? Reviennent-ils parmi les vivants en sachant à quoi ressemble l'au-delà? Environ 70% d'entre eux évoquent un tunnel. Pour certains, il s'agit du fameux chemin marquant l'ultime frontière. C'est d'ailleurs ce que le peintre Jérôme Bosch avait imaginé il y a plus de 500 ans. Une manière de passer du monde ici-bas à ce mystérieux ailleurs. Es wird natürlich bei dem Tunnelblick gedacht, dass am Ende, wo ein leuchtendes Bild ist, ein strahlendes Bild, dass das irgendeine Offenbarung ist. Man geht durch einen Tunnel oder man geht über eine Brücke ins Jenseits und da ist irgendwas Strahlendes. Das als Tunnel zu deuten, ist schon mal eine Interpretation. Also ich denke, das ist ja sogar in der Alltagssprache verhaftet, ne? Also es gibt Licht am Ende des Tunnels. La plupart de celles et ceux ayant vécu une expérience de mort imminente sont convaincus d'avoir voyagé dans l'au-delà et que le tunnel les y a conduits. Les scientifiques, eux, ont une autre explication. On a une hypothèse scientifique pour expliquer cette fameuse vision en tunnel. Et notamment, l'hypothèse suggère qu'il pourrait avoir une anoxie, donc c'est-à-dire une diminution de l'oxygène au niveau occipital, donc vraiment la partie ici derrière la tête. Et ce manque d'oxygène pourrait provoquer cette vision en tunnel. Le cerveau nous joue-t-il des tours parce que le lobe occipital, qui est le centre visuel, ne reçoit plus assez d'oxygène? Ou s'agit-il du symptôme d'une expérience réelle? Car comment peut-on être conscient tout en étant cliniquement mort? Solche Berichte sind sehr interessant. Man war scheinbar tief bewusstlos, aber man hat mitgekriegt, was die Ärzte gesprochen haben. Meistens ist es was Negatives. Also guck mal den Fettwanz da, wie der da liegt. Pour certains, c'est la preuve qu'il existe une conscience immortelle qui migre dans l'au-delà. Ce qui expliquerait qu'un patient cliniquement mort puisse entendre ce qui se dit autour de lui. Also ein unsterbliches Bewusstsein könnte es geben. Man kann es weder beweisen, man kann es aber auch nicht widerlegen.
Das mag jeder glauben, wie er will. Es gibt nur keinerlei wirklich robuste empirische Beweise dafür. Alors comment expliquer ces visions et ces perceptions? Ces personnes sont-elles mortes, mais pas tout à fait? Es gibt unterschiedliche Interpretationen davon, was wir meinen mit Tod. Man kann unter Umständen, wenn man herztot ist, noch Gehirnaktivität haben und auch Dinge wahrnehmen. Das hat man sehr genau untersucht und das könnte erklären, weshalb sogenannte tief Bewusstlose oder schon Tote in Wirklichkeit gar nicht tot waren, medizinisch. Apparemment, on ne meurt donc pas d'un coup. Ou plutôt, le cerveau continue encore un certain temps de fonctionner. Que se passe-t-il dans le corps lorsqu'on approche de la fin? À partir de quand un être humain est-il mort? Tod ist nicht einfach nur Tod, sondern es gibt verschiedene Stadien. Der erste ist der biologische Tod. Der biologisch Tote entwickelt Leichenflecke, entwickelt eine Totenstarre und es kommt zur Auflösung des Körpers. Ceux-là ont de toute évidence atteint le terminus depuis déjà belle lurette. Les expériences de mort imminente doivent donc se situer avant ce stade. Pour percer le mystère, ce scientifique s'est penché sur la mort des rats. Chez les rongeurs comme chez nous, la fin de la vie n'est apparemment pas tant un acte instantané qu'un long processus dont la mort biologique est le stade ultime. Der klinische Tod ist ganz anders. Der Patient ist noch lebendig, wenn er klinisch tot ist. Er hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand, einen Atemstillstand, die Pupillen werden weit, Reflexe sind ausgefallen, aber der gesamte Mensch, inklusive seiner Nervenzellen, ist noch lebendig. Et c'est précisément à ce stade-là que les expériences de mort imminente se produisent, chez l'humain comme chez le rat. Les scientifiques ont enregistré l'activité cérébrale de rongeurs à cet instant, avec un résultat intéressant. Donc, ils ont pu montrer que suite à cet arrêt cardiaque, pendant environ 30 secondes, il y a vraiment un pic électrique, d'activité électrique dans le cerveau. Malgré l'absence d'apport d'oxygène, le cerveau connaît donc temporairement une sorte d'hyperactivité. Les rats sont-ils passés par une expérience de mort imminente? Ont-ils vu défiler leur vie en accéléré? Nur das Individuum selber kann darüber berichten und wir können Ratten oder Mäuse nicht fragen, was sie erlebt haben. Was man aber sagen kann, ist, dass Ratten oder Mäuse, aber selbst Insekten auf eine Weise sterben, der sehr ähnlich ist, wie bei uns eben auch stattfindet. C'est une belle piste où on peut faire l'hypothèse que juste après un arrêt cardiaque chez l'être humain, il pourrait avoir donc une augmentation de l'activité cérébrale et donc c'est là que que l'être humain pourrait peut-être vivre une expérience de mort imminente. Mais à un moment donné, cette phase d'hyperactivité prend fin. Le cerveau est alors en danger. Ce qui nous amène au stade de la mort cérébrale. Der Mensch ist tot, weil das Gehirn tot ist, aber die Organe sind lebendig. Und das sind dann die Fälle, wo die Frage auftaucht, ob man eine Transplantation durchführen kann oder nicht. Le moment exact où la mort cérébrale survient est variable et compliqué à déterminer. Un signe possible, un électroencéphalogramme plat. Mais cela signifie-t-il vraiment qu'il n'y a plus rien? Der Punkt ist der, dass in der Initialphase das EEG erloschen sein kann, aber die Nervenzellen noch lebendig sind. Es werden weiter Botenstoffe freigesetzt. Das kann man vielleicht nicht als normale Aktivität bezeichnen, aber es ist noch eine Mini-Restaktivität vorhanden. Pour en savoir plus sur la mort du cerveau, Jens Dreyer a étudié l'activité cérébrale de patients hospitalisés en soins intensifs. Suite au décès de certains d'entre eux, le scientifique a pu enregistrer pour la première fois ce qui se passe dans le cerveau humain pendant cette phase. Plusieurs minutes après le dernier souffle, les neurones s'activent de nouveau. Ils libèrent de l'énergie et semblent littéralement s'épanouir. Comme un tsunami ou une immense vague qui déferlerait au ralenti à travers le cerveau et qui activerait toutes sortes d'images dans nos têtes. Also es gibt bestimmte Elemente der Nahtoderfahrung, die durch diese Welle beeinflusst sein könnten. Insbesondere das helle Licht oder eben auch diese Tunnelerfahrung.
Pour faire l'expérience de ce tsunami, pas besoin de mourir. Il suffit parfois d'avoir